Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va aller étudier dans le livre de 1 Timothée. Première épître de Timothée, chapitre 3, à partir du verset 15. Même on peut commencer au verset 14. 1 Timothée au chapitre 3, le verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'apôtre Paul a écrit à Timothée. Il a laissé des instructions. Mais il insiste sur un point, bien important. Comment se conduire dans la maison? Comment se conduire dans la maison de Dieu? Il faut apprendre de quelle manière se conduire. On ne peut pas se conduire n'importe comment. Là. Il faut savoir que lorsque nous sommes en assemblée, nous devenons la maison de Dieu, la maison spirituelle de Dieu. On ne peut pas se conduire de n'importe quelle manière. Là. Il faut être là et avoir du respect. Respecter, puisque c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, qui est l'Église, et l'appui et la colonne de la vérité. Ou si vous aimez mieux l'inverse, la colonne et l'appui de la vérité. Une colonne, ça sert à maintenir une maison. Regardez les grands gratte-ciels qu'il y a dans les villes. Si tu descends dans le sous-sol, où que la plupart du temps, il y a un stationnement pour les habitants de l'immeuble. Regarde la grosseur des colonnes. C'est pas des tuyaux de 4 pouces, là. C'est grand, c'est gros, puis il y en a combien? Pourquoi? Parce que le poids est retenu par ces colonnes. Et mes frères et sœurs, l'Église doit supporter ce qu'elle enseigne. Ça devient lourd, ça devient pesant. C'est pour ça que Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Ce que nous avons à faire, ce que Dieu nous demande, c'est d'être une colonne qui va maintenir la vérité. C'est de devenir un appui. Vous savez, on peut compter sur beaucoup de personnes. Mais il y en a, tu ne peux pas compter sur eux autres pas. Mais il y a des gens que tu vas pouvoir rencontrer. Et lorsque tu as un problème, lorsque ça va pas bien, ben dis-toi qu'il y a une colonne puis il y a un appui quelque part. Quelqu'un qui va t'appuyer, quelqu'un qui va t'aider, qui ne te laissera pas tomber. Là. Vous savez, dans une autre période, le roi Salomon a été mandaté par Dieu pour construire un temple. Il ne faut pas oublier que Jésus a dit qu'il ne bâtira pas son église sur les hommes. Là. Non. Il va bâtir une maison selon Dieu. Ce ne sera pas une maison faite de main d'homme. Parce qu'il y en a déjà eu une dans le passé, bâtie par Salomon, avec les plus grandes richesses d'Israël. Et pourtant, elle est tombée. Le temple est tombé. La maison de Dieu est tombée. Et c'est dans 2 Chroniques, le chapitre 3. 2 Chroniques 3, le verset 17. 2 Chroniques 3, le verset 17.
On va voir que Salomon aussi a bâti le temple de Dieu. Mais que ce temple a été détruit. Il a posé des colonnes, mais même les colonnes sont tombées. Alors voyez-vous, le mandat que le Seigneur nous donne, c'est d'être une colonne, l'Église, et de ne pas tomber. D'être un appui pour la vérité. Je n'ai de puissance que pour la vérité, a dit Jésus. Je n'ai pas des gros bras comme Louis Cyr. Mais je suis une colonne. Je suis un appui de la vérité. Pourquoi je suis un appui? Parce que je vis selon la parole de Dieu. Ce que je dis, je le mets en pratique. C'est comme ça qu'on devient un appui pour la vérité. Si tu commences à parler du Seigneur Jésus, puis que tu fais pire que de celui à qui tu es en train de parler, tu n'es pas un appui. Ce qui va te faire, c'est qu'il va dire que tu es un menteur. Il faut être un appui. Et on commence notre lecture. Vous avez eu le temps de vous rendre. Dans 2 Chroniques 3, verset 17, qui nous dit il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachin et celle de gauche Boaz. Pourquoi donner des noms à des colonnes? Parce qu'à travers les noms, Dieu a un message pour son Église actuelle. Et pourtant, ça a été écrit il y a 2, 3, 4 000 ans. Mais regardez bien à travers les noms. La première qui est Jachin, qui veut dire ensemble vers le haut. Et c'est notre but. C'est tous ensemble, on s'en va où? Vers le ciel. OK? Et ensuite, on parle de Boaz. En lui est la force. Ces 2 colonnes nous rappellent ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Soyons francs. Avant de connaître le Seigneur Jésus, on se foutait de où est-ce qu'on irait. Mais aujourd'hui, à cause du salut qu'on a reçu, on sait où est-ce qu'on s'en va. On s'en va vers le ciel. On n'est pas seul, on s'en va ensemble. C'est ensemble qu'on travaille. C'est ensemble qu'on veut faire connaître le roi des rois qui est là-haut. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu de ce monde. C'est ensemble qu'on travaille. Notre patrie, c'est le ciel. Alors on essaye de démontrer aux gens ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et Boaz. Boaz va nous rappeler le Seigneur Jésus. Boaz, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'ancêtre du roi David. Et il a racheté. Et il a racheté Ruth. Le mot commençait à m'échapper. Il était de la famille. Et il avait droit de rachat sur Ruth. Il l'a racheté. Il a pris soin d'elle. Un peu comme Jésus a fait pour nous. Il nous a rachetés par son sang précieux. Il nous a rachetés tous et chacun pour que nous puissions être un appui de la vérité, une colonne. Et pour ça qu'il a donné des noms. Tu sais, il y a des poteaux de téléphone, je ne vais pas lui donner un nom. Mais pourquoi dans le temple de Dieu, à l'entrée, il y avait 2 colonnes puis qui ont donné un nom? Parce que Dieu avait un message pour nous. Et c'est là que c'est important. Lorsqu'on s'arrête et qu'on étudie, on peut retrouver à travers la parole de Dieu
un encouragement en tout temps. Ça fait au-dessus de 40 ans que je lis la Bible, que j'étudie la Bible. Et à chaque fois que je me penche sur un sujet, Dieu me bénit, me donne une nouvelle façon d'apporter un message, un encouragement à son Église. Encourager l'Église à être la colonne et l'appui de la vérité. Il y a un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Saint-Esprit. Il faut travailler ensemble pour faire connaître notre patrie. Ouais, notre patrie qui est le ciel. Et si on se réfère à un roi au 5e chapitre, un roi au 5e chapitre, un roi 5, le verset 13. Les deux colonnes, là, c'était l'entrée. Quand les hommes arrivaient et qui voulaient aller au temple, il y avait ces deux colonnes-là qui étaient à l'entrée. Aujourd'hui, il faut qu'on ait, que nous devenions l'Église, la colonne, mais aussi l'appui de la vérité. Que des gens, mais qui rentrent, ils voient que on a la vérité entre nos mains et que cette vérité est appuyée par les membres de l'Église. De la manière qu'ils vivent, c'est appuyer la vérité. Mais si on n'appuie pas la vérité, on va avoir des problèmes à régler avec Dieu. Et croyez-moi. Donc, j'ai bien dit un roi 5, le verset 13. Le verset 13. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Il était au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Il était un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était proposé sur les hommes de corvée. Donc, 30 000 hommes sont allés au Liban, aller bûcher du bois, aller chercher du bois, aller chercher des choses précieuses pour bâtir le temple. Alors imaginez la grandeur du temple. Il était 1 mois au travail, à la corvée, il était 2 mois chez eux. Et alternativement, il continuait. Et ces gens-là se sont mis au service de Dieu. Et voyez-vous, il y a un homme qui s'appelle, celui qui s'occupait des hommes de corvée s'appelait Adoniram. Et regardez bien comment ça se traduit. C'est le Seigneur des hauteurs, le souverain. De qui est-ce qu'on parle? C'est à l'exemple de Jésus qui nous a engagés à aller au Liban, c'est-à-dire vers le monde, à aller chercher les âmes perdues, comme eux autres allaient chercher des troncs d'arbres. Mais nous, c'est pas des troncs d'arbres. Ça se trouve être des âmes qui sont perdues, des âmes qui sont sans Dieu. Et c'est notre chef, c'est notre souverain, c'est le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des hauteurs. On revient encore aux hauteurs. Il nous a engagés comme des hommes de corvée. Alors c'est à nous à prendre au sérieux ce que le Seigneur nous demande de faire. Et on continue notre lecture. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient des pierres dans la montagne. Hey! N'en peux-tu du monde, ça? Aimerais savoir avoir autant de personnes au service de Dieu? Avoir autant de personnes qui pourraient nous aider à aller vers les hommes perdus? Devenir un exemple pour eux autres? Les aider à trouver le chemin?
Ça serait merveilleux. Mais Salomon, là, lui aussi, il y a une traduction de son nom. Je l'ai pris quelque part. Salomon, c'est le pacifique, l'homme de paix. Celui qui peut apporter la paix de ton âme. Parce que même si tout le monde chanterait la paix sur terre, là, puis blablabla, tu ne l'auras jamais. La seule paix que tu peux trouver, c'est la paix de ton âme. Il y a tellement d'hommes méchants sur la terre que tu ne pourras jamais trouver la paix. Même si tu voulais la trouver. Même si tu allais t'isoler d'un monastère dans le fin fond du Tibet, tu n'auras pas la paix. C'est la paix de ton âme que le Seigneur va te demander. Le Seigneur va t'offrir la paix de ton âme en acceptant Jésus comme ton sauveur. Mais je suis devenu un pacifique. Je suis devenu un homme de paix. J'essaye d'apporter la paix de l'âme. Et non pas la paix entre les deux voisins qui chicanent. Ça ne me regarde pas. Mais la paix de ton âme, ça me regarde. C'est pour ça que je m'efforce d'être un exemple pour l'Église, un exemple pour le monde perdu, parce que je veux faire partie de cette Église, cette colonne, et je veux faire partie de la vérité, en appuyant la vérité par ma manière de vivre. Les gens nous regardent, les gens nous observent, ils savent, ils connaissent la doctrine du Seigneur. Ils savent qu'on vit ensemble quand on est marié. Fait que si tu n'es pas marié, ben, t'appuies pas la vérité parce que la doctrine de Jésus, c'est celle-là. Il faut qu'on soit marié. Bon. La doctrine de Jésus, c'est de ne pas prendre de boisson. Mais va pas prendre les coups avec eux autres. Et on continue notre lecture. Notre lecture. Bon. Sans compter les chefs au nombre de 3300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Guibliens, les tailleurs, et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir sa maison. Les ouvriers de Hiram, ce sont les ouvriers blanchis, lavés. Par quelle manière? Dieu nous parle du futur. Il nous parle que dans le futur, lorsque Jésus sera mort et ressuscité, il va pouvoir nous blanchir. Il va pouvoir nous laver de tout nos péchés dans son sang précieux. Voyez-vous ce qui est le message? Comment est-ce que des milliers d'années auparavant, Dieu nous laisse un message à travers ces gens qui ont travaillé à bâtir, et écoutez bien, à bâtir et construire un temple pour Dieu. Et lorsqu'ils ont fait la dédicace du temple, hey, l'Éternel est descendu dans le temple sous la forme d'une nuée. Serait-tu beau si on pouvait voir ça aujourd'hui? Sous la forme d'un nuage, il a rempli le temple. Parce que Salomon a veillé à faire le temple exactement comme Dieu voulait qu'il soit construit. À travers plein d'hommes. Et ces hommes-là nous parlent aujourd'hui. Vous avez été lavés dans le sang de Jésus. Quel a été le prix à payer? Le sang de Jésus. Sois béni de faire partie de ces gens-là que Dieu a appelés à travailler pour son œuvre.
Il aurait pu choisir n'importe quel de mes frères. Il y en a 7 en arrière de moi. Non, c'est sur moi qui a choisi. C'est moi. Il m'a blanchi, il m'a lavé de tous mes péchés, toutes mes fautes, toutes mes erreurs. Puis encore celle d'aujourd'hui. Béni soit l'Éternel. Parce que j'ai été blanchi, lavé dans le sang de l'agneau. Et ensuite, on parle des ouvriers de Gibeon, qui se traduit par borne, limite. Oups! Qu'est-ce que ça vient faire dans le paysage? Ce que ça vient faire dans le paysage, là, c'est qu'il y a des bornes. Il y a des limites. Vous savez, autrefois, lorsque quelqu'un achetait un terrain, la plupart du temps, et tu viens la plupart du temps, c'était pour le cultiver. Alors l'homme rencontrait des pierres. Alors il enlevait toutes les pierres, puis il allait mener ça au bout de son champ. Et ça faisait une clôture. Ben que ceux qui habitaient ailleurs savaient que ça, c'était le terrain de Marcel. Bon, il était clôturé à cette manière-là par des pierres. Ensuite, il pouvait être clôturé par des arbres. Mais il y avait des bornes. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Il y a des bornes, il y a des limites. On doit être un appui. On doit être une colonne. Mais il faudrait justement qu'on ait un peu de colonne. Et qu'on agisse. Si tu ne veux pas être un appui de la vérité, ben reste chez vous. Au moins, tu ne nuiras pas à l'Église. Tu ne nuiras pas à la réputation de l'Église. Parce que l'Église a une réputation. Il n'y a jamais personne qui m'offre la bière. Pourquoi? Parce qu'ils savent que j'en prends pas. Ils savent que je suis un homme fidèle. Ils savent que je ne sacrerai pas. On va me fâcher pareil comme tout le monde. Mais j'en veux pas à personne. J'ai le pardon facile. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Hey, moi, être à ta place, là, je te dis, là, tu n'es pas à ma place. Je vais être un appui de la vérité. Et l'appui de la vérité, c'est que Jésus nous a demandé que si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre. Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas pardonner? Quand je regarde ma vie, je regarde tout ce que Dieu me pardonne. Et là c'est depuis que je suis sauvé. Tout ce que Dieu me pardonne, même dans des fois, 3-4 fois, dans la même semaine ou dans la même journée même. Qu'est-ce que je ne peux pas pardonner? Y a-t-il quelque chose? Il faut être un exemple, un modèle. Parce que nous détenons la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors, si tu ne veux pas être un représentant de Jésus, tu ne veux pas faire partie de la colonne qui est l'Église, tu ne veux pas être un appui, tu veux vivre dans le péché comme que tu veux, ben vas-y vivre dans le péché. Mais tu vas répondre à Dieu, pas moi. Moi, j'aurais fait mon travail. Ouais. Je ne ferai pas la doctrine du Seigneur là, pour te faire plaisir. C'est mieux de te retirer de l'Église que de nuire à l'Église. Il y en a qui s'efforcent, qui font des efforts. Ils se battent contre leurs orgueils. Ils se battent contre tous leurs péchés. Mais ils veulent être un appui. Ils veulent faire partie de cette colonne. Pour que les gens soient capables de venir et de dire « Merci Seigneur, j'ai enfin rencontré la vérité. »
C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.